C'est la période de l'année la plus propice pour faire du trading. Alors vraiment, restez sur cette vidéo. Là, le mois de janvier, c'est un mois excellent. Encore plus, à peu près jusqu'au 15-20 janvier, c'est vraiment, vraiment très profitable. Donc, on va faire du trading. Mais avant ça, l'ouverture est dans 12 minutes exactement. On va voir tout ce qu'on a loupé du calendrier économique pendant les vacances. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année. J'espère que tout s'est bien passé pour les fêtes et que vous êtes d'attaque pour faire du trading. Du coup, on est reparti sur la base d'un compte à 300 000, comme ça on est parfait, on démarre l'année, on est comme ça, parce que j'aimais pas trop l'idée où on reprenait en février, parce que j'avais commencé en fait les live trading vraiment en février 2023, je crois, ou peut-être 2022. Et voilà, je me suis dit on va repartir sur de bonnes bases parce que c'est trop compliqué. Nouveau track record, on analysera tout ça, vous inquiétez pas. Et puis voilà, très content d'avoir fait plein de gains l'année dernière. L'année d'avant, c'était pas mal et c'était la première année. Non, l'année d'avant, c'était pas terrible, c'était la première année, donc ça doit être 2022, où c'était vraiment bien. Du coup, le calendrier économique que je vous présente, on va rattraper les 2 dernières semaines. Ok, donc en Angleterre, tout ça c'est pas mal. On a vu que sur le GBP, ça s'est bien rattrapé. Donc intéressant, intéressant. Ok, ça c'est pas terrible pour les US. Pas mal de rouge. Ok, petite accalmie quand même pour les US. Là, on est le 24, pas très intéressant. On voit que ça s'est confirmé, mais attention, c'est très bien que le PIB s'est révisé très souvent, hein. Inscription hebdomadaire au chômage, ça c'est très bien. Par contre, bénéficiaire, ça. Bon, ça se compense un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, Ok, on peut se dire que du coup, ça consomme plus. Bon, pas grand-chose d'intéressant. Alors là, par contre, ça devient très intéressant. PMI manufacturier là-dessus, c'est bon. Sur le composite, donc c'est vraiment quand même le non manufacturier qui commence à tirer la Chine vers le haut par rapport au manufacturier, hein. C'est très intéressant ça. Le poids est super important sur le service, hein. Et le fait que ça monte bien, c'est quand même pas mal. Euh, et que ça descende un peu sur le manufacturier, c'est peut-être un petit risque. Attention, quand même, la Chine. On en a parlé hein, toute l'année dernière que c'était un petit peu compliqué la Chine. Un peu compliqué. C'est pas catastrophique, mais c'est un peu compliqué. Contrairement à l'Europe, là, on est dans le dur. Et on n'a pas eu de chiffre européen, c'est pour ça que j'ai pas encore pleuré, mais on va y arriver. On voit, bah voilà, PMI Manufacturier France, 41,9, ça veut dire qu'on continue de descendre. L'activité économique, franchement, elle va terminer à zéro, hein. Je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas ce qu'on va faire. Allemagne, bah 42,5, alors certes c'est mieux, ça descend moins vite, mais ça descend quand même. Ok. Ouh, ça fait mal ça. 45 sur l'Union européenne et ça baisse alors qu'on était plutôt en train de repartir un peu. Angleterre, c'est moins bien, mais on reste quand même au-dessus de la moyenne européenne et très au-dessus de ces deux autres pays que sont la France et l'Allemagne. C'est chaud l'Europe, hein. Franchement, c'est chaud. Inscription hebdomadaire au chômage, ok. Un petit peu mieux. PMI manufacturier, ah, attention, 49,4. C'est pas mal parce que c'est quand même mieux qu'attendu. Mais attention, c'est moins bien que la dernière fois. Donc bon, attention tout de même. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouverture maintenant dans 7 minutes 30, hein. Ok, bon, ça j'en dis, on s'en fout un peu si c'est mieux, mais bon. Si ça se traduit pas sur du PMI, ça m'intéresse pas, franchement. Ok, l'ISM correspond. Le T4, attention, ça c'est un petit peu moins bien. Et voilà un petit peu ce qu'on a eu pour les précédentes semaines. Bah, ça reste dans la même vibe. En gros, Angleterre s'en sort pas trop mal, mais a du mal à confirmer. Europe occidentale, catastrophique. Europe orientale, forcément mieux, puisque l'Europe occidentale est tellement bas, la moyenne est plus haute, ça veut dire que l'Europe orientale, ça marche bien. Et États-Unis, un petit peu difficile. Mais vous l'avez vu, hein, je ne sais pas si vous avez regardé les marchés, on les reprendra dans 7 minutes là. Ça a pas mal baissé sur les US, pas mal baissé. Maintenant, on va regarder cette semaine. Qu'est-ce qu'on attend? J'ai vu qu'il y a eu de l'inflation qui a été publiée tout à l'heure. Alors,
PMI de service. Bon, c'est mieux que prévu, mieux que le précédent. Là, on peut applaudir parce que nous, on est une économie de service. Donc voilà, donc j'ai beaucoup râlé, mais là, quand même, il faut dire, on a un chiffre positif, c'est extrêmement rare. Voilà, sourions. Allemagne, c'est mieux aussi, ça fait plaisir, c'est même mieux aussi là-dessus, même si c'est encore en baisse. On s'améliore sur le composite ici, on fait mieux que prévu, mieux que le précédent. Pareil pour les PMI de service, ça fait plaisir. Ça, c'est cool. Ici, c'est pas mal, hein, ça, hein. Et ils ont le composite en hausse avec. Qu'est-ce que je veux dire? Avec. Quand on inclut le composite, c'est service plus manufacturé, pardon. C'est pas mal. Vous voyez, hein, ça marche bien quand même ici parce qu'on voit que nous, on est en baisse. Donc, ça veut dire que l'Europe orientale, ça fonctionne. On ne peut pas être en hausse si les grands pays sont en baisse. Et ça veut dire que c'est beaucoup en hausse du coup dans l'Europe orientale parce qu'en termes de poids, nous, ça compte pour vraiment beaucoup. Ok, ok, ok. Il n'y avait pas l'inflation US, je suis sûr de l'avoir vu sur mon téléphone. Ah non, c'était allemande. Allemande. Attention, ça, cette inflation. Pire qu'avant, bien pire que le précédent. Donc, on a une amélioration sur les PMI au prix d'une inflation qui monte très très fort, sachant qu'on est encore en baisse au global, hein. Attention, hein. Attention, attention, attention. Je vous remonte le composite, c'est en baisse. Le composite, c'est en baisse aussi, puisqu'on est en dessous de 50. Donc, on continue à baisser sur le global et on se prend 0,4 points d'inflation sur l'Allemagne. Ça fait mal, hein. Ça fait très très mal, hein. Ici, on fait moins 0,2, on attend 0,3, on fait 0,4. Il y a 6 points de différence, enfin 0,6 points de différence. C'est colossal. Colossal. Alors, on aura les PMI, il faudra bien noter du coup dans 19 minutes. Donc à 45. Inflation France, ça va être déterminant. Oui, on voit que ça c'est attendu à la hausse, hein. Faire gaffe, hein. Alors que pourtant, sur l'Union européenne, ça ne bouge pas. Si l'annuel, on attend 0,2 points de plus quand même. Donc c'est fou, ça veut dire que dans l'Europe orientale, ils n'ont pas de hausse d'inflation et ils ont des hausses sur leurs services et leurs manufacturiers. Normalement, tout est à l'envers en Europe occidentale, hein. Très 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 compliqué. Touc, touc, touc. Ok. Bon, ça a attendu mieux que la dernière fois, hein. Non, on n'a pas grand-chose. Inflation en Chine, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça, c'est bien ça, hein. Après, il faut vraiment faire gaffe à l'inflation parce que, imaginons, on arrive à choper, allez, on va dire 2 points de croissance. Si c'est au prix de 6 points d'inflation, c'est terrible. Sachant que l'Allemagne est en décroissance, donc ça leur coûterait très très cher. Bon, la France est en croissance, mais au prix d'un endettement très très grand. Bon, bon là, il y a des petits trucs, mais ça, c'est intéressant. Par contre. Vous vous souvenez, comme l'inflation est forte aux US, il faut absolument que les salaires montent pour tenir cette inflation. L'écart est plus petit. Donc ça, c'est vraiment tendu. Création, taux de chômage, ok. Bon, petite semaine, mais quand même, en fin de semaine, très souvent le vendredi, il y a beaucoup de choses. Voilà, ça va être intéressant fin de semaine. On va être curieux de voir les PMI qui arrivent dans 20 minutes à peu près, un petit peu moins de 20 minutes. On va du coup aller sur les marchés. J'attends que ça s'affiche bien dans mon retour pour que ce soit bon pour vous. On va commencer très rapidement. Alors, avec Euro USD qui a quand même pas mal baissé, hein, ces derniers jours. Bon, nous, on est content parce que globalement, on est plutôt acheteur de dollars, hein, puisque je vous le dis à chaque fois, moi je joue beaucoup sur les cryptos, je joue sur du Dow Jones, donc l'essentiel de ma trésorerie trading personnelle, c'est en dollars. Je réfléchis, mais je crois que j'ai même pas d'assets en euros. Alors j'ai des assets physiques en euros, mais en assets
financier, je crois que je l'ai que en dollars. Donc, du coup, comme si je le repasse en euros, bah ça me fait un boost de gain. Ça, c'est cadeau. Donc ça fait vraiment plaisir. Surtout que vous vous souvenez, hein, alors j'avais pas les meilleures têtes parce que parfois j'avais besoin de mettre des sous, mais ici on a beaucoup vendu, hein. Alors parfois c'était en gros entre 1,8 et 1,12. On a acheté beaucoup de dollars ici. Donc bah, on est très content que ça baisse. Ensuite, la vol, c'est normal qu'elle a bien remonté, hein, c'était un petit peu chaud, hein, on va le voir juste après. Ah, le Brent, intéressant, intéressant. J'ai du coup re-envie de le trader en me disant on a une phase d'accalmie, ce sera peut-être un petit peu plus simple à trader. À chaque fois que je fais ça, on se fait exploser. Donc le Brent, on va être vraiment beaucoup plus sage. Le CAC 40, qu'est-ce qui nous sort? C'est pas terrible. C'est pas terrible. Le DAX, c'est pas mal, mais je vous rappelle que le DAX est en dividende réinvesti, donc prudence dans son analyse. L'Eurostock 50, qu'est-ce que ça raconte? C'est pas ouf non plus. Le Dow Jones, par contre, j'ai vu que c'était vraiment bien parce qu'on a eu une bonne baisse et ça a quand même pas mal remonté. Là, on a bien marché sur ce niveau rouge. Donc, moi, je suis partisan d'acheter quand même, surtout que ça a déjà pas mal baissé. Ouverture dans 15 secondes. On regarde très vite le gold. Ah, dommage, on n'a pas pu profiter de ça. Dans 5 secondes. Allez, on prend notre carnet d'ordre et on voit ce que ça donne. Voilà, ouverture. On va essayer d'acheter la sous 75, on va en prendre, hein. Si ça veut bien nous l'offrir. On va pas être trop acheter trop facilement parce que là, ça me fait peur d'acheter. On peut le faire en paper trading. J'ai vu qu'il y avait 5, bon, on n'aurait pas pu le faire. Voilà, on a tapé 4. Je peux acheter 5, c'est pas déconnant. Mais ça me semble un peu risqué. On verra si on tape 15 ici. Je pense que si on achète à partir de 75, c'est vraiment mieux. 12, 13. J'aurais été bien dégoûté qu'on tape pas mon prix. Sachant que 5 était un bon prix, hein. Au moment où je l'ai dit, vraiment, c'est un prix qui s'achète très très largement. Limite, j'ai envie de payer 90. Ah oui, forcément, c'est un nouveau compte. Ah, ça a marché. J'avais envie de payer là. En fait, le fait qu'on tape 13 veut dire si on paye avec un peu de marge, en gros, qu'entre 95 et 90, c'était achetable. Là, on a le niveau, mais on va attendre un peu. Si on tape dans la largeur. Ouais, je pense que même je suis pas assez large. Ouais, j'aurais plutôt vendu autour de 55, donc pas de regret. Par contre, on va essayer de racheter par ici. Du coup, alors pas 5 parce que c'est un peu trop risqué, mais un petit 96, c'est pas déconnant. Alors, faut pas oublier que c'est agressif, hein, ce que je prends comme position, parce que c'est pas impossible qu'on retourne ici et qu'on se retrouve avec un 3 cartouches un petit peu difficile. Alors, combien on a fait au plus bas, sachant qu'il faudra rajouter 4 points de spread. Ah, pourquoi j'y arrive pas? Ouais, on a fait 1, quoi. On a fait 901. Bon, là, par contre, ça a dû vraiment jouer à pas grand-chose. Bon, on a acheté. Ok, nickel. En tout cas, vraiment, c'est des marchés. Voilà, ça a super bien réussi. Ça, c'est vraiment les trades qu'on aime. 83, c'est présomptueux. Quoique, c'est pas mal en vrai graphiquement. Je vais mettre 85. Ça reste quand même un peu agressif. C'est vraiment des marchés qu'on apprécie. C'est des marchés qui s'exécutent bien le mois de janvier. Et du coup, si jamais vous regardez cette vidéo en replay et avec un petit peu de retard, donc 2 ou 3 semaines, sachant qu'on est le 6 janvier, euh, je vous invite à regarder toutes les vidéos qui sont sorties dans les prochains jours, parce que c'est vraiment agréable à trader cette période. Et il y a plein d'enseignements à avoir. Il y a des moments, c'est pas intéressant. Par exemple, à partir du 15-20 décembre, c'est pas intéressant. Il n'y a rien à faire. Pas très, très intéressant. En revanche, là, on est sur des marchés où il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités et qui sont lisibles. C'est pas les marchés les plus durs. Je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, les marchés plus durs, c'est fin septembre, octobre, novembre. C'est des marchés qui font très mal. Très, très mal.
Et quand le fin septembre commence fin août, là, c'est des marchés qui font extrêmement mal. Je regarde un petit peu pour faire un petit point. Alors, j'ai réussi d'ouvrir plusieurs nouveaux comptes. Je n'ai plus accès aux cryptos en démo. C'est pas grave, mais je peux vous faire avec mon téléphone un petit update. Bitcoin, 99 200. Je peux vous donner aussi Solana qui est sur IronFX qui a un potentiel intéressant, 217. Et Ethereum, 3642. Voilà un petit peu pour vous faire un petit point sur les cryptos. Pas de regret de ne pas avoir acheté là. C'est quand même vachement risqué. En fait, ce qui me fait peur, c'est que si on peut acheter là, on peut, bien sûr. Si on descend là, ça coûte vraiment très cher. Parce qu'en gros, le stop loss là à moins 40 points, ça veut dire qu'il faut faire un 4 cartouches. C'est ça fait très 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 mal. Non, j'ai pas déconné parce que j'aurais jamais vendu 48. Pour un niveau orange, je vais être un petit peu plus dans la largeur. Je vais essayer de vendre 55, 60. Là, par contre, j'ai envie de payer. Est-ce qu'on le fait? On a 3 bougies, hein. Attention. Si je vois 5, je pense que je le prends. C'est agressif, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Bon, j'ai payé 7. Je vais peut-être le sortir parce que 7, c'est pas très beau. Surtout qu'on a tapé 5, je pense. C'est pas sûr d'ailleurs. Ouais, si, là, on l'aurait eu. Peut-être fait une bêtise là. Bon, ça, on va essayer de le cut assez rapidement. On n'ira pas chercher les 10 points. Je pense qu'on les aura pas. Après, bien sûr, on peut avoir une bougie qui explose d'un seul coup, mais on peut vite se laisser embarquer avec cette bêtise. C'est dommage qu'on n'ait pas eu 3 bougies, c'était pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. C'est vrai qu'on aurait pu essayer, mais c'est pas terrible. Bon. C'est dommage, au moment où je paye, c'est le moment où ça baisse. Vraiment. 80, c'est pas mal. Mais voilà, j'aurais préféré, en gros, ce 907 le payer en 85 et que du coup, on ait quelque chose de vraiment mieux, quoi. 85, 94, on n'aurait pas encore vendu. Normalement, on serait pas avec une position terrible. Ouais, on se retrouve avec un moins 1000 balles. Donc, imaginons qu'on paye là 2 cartouches. Bah là, c'est moins 3000, moins 4000. J'ai été un petit peu bête, parce qu'en plus, je vous le dis, et derrière, j'arrive pas à m'y tenir. Un peu dommage. Peut-être quand je vois ça, là, comme ça monte, ça redescend. J'ai vraiment envie de payer. Je vois bien le marché faire bam. Euh, J'aimerais bien que ça prenne ce trade-là et que derrière, on aille chercher plus loin. Que là, par exemple, on aille chercher 910 et que là, on coupe à 10 parce que 17, je pense qu'on ne l'aura pas. Enfin, ça va être vraiment compliqué. Et celui-là, je propose qu'on le laisse si vous avez regardé beaucoup de vidéos avec moi, euh, parce que c'est pas impossible qu'on travaille beaucoup là et que du coup, on puisse faire beaucoup d'allers-retours. Alors attention, 3 bougies à la baisse, c'est positif parce que ça finira par être quelque chose à la hausse. En revanche, ça peut vite faire mal. On ne va pas mettre de stop loss là-dessus, on n'est qu'en 3 cartouches. Mais quand même, voilà, on est à moins 3000 balles, quoi. Parce que celui-là, il coûte 2000. Si on avait que ces deux-là, je serais très content. Surtout sur un 3 bougies, je sais que je peux payer par ici. Si je vois 45 quelque chose, je le prends instantanément. Mais là, le 3 bougies n'a pas l'air d'être exécutable. Voilà. Ok, super. Donc, on est pris là-dessus. Donc, derrière, on propose de racheter. Alors là, faut pas que ça fasse d'erreur dans le sens où, là, vous voyez, on peut TP. On est sur un prix, on a nos 300 balles, c'est ce qu'on cherche, ça fait nos 10 points. Si ça ne va pas chercher rapidement ici, bah, on a peut-être fait une erreur parce qu'on aurait pu refaire l'aller-retour. Voilà, donc là, par exemple, on aurait pu racheter. Si ça retape les 300, bah, on a perdu l'opportunité de faire 300. Et l'extend, du coup, le fait d'aller chercher plus loin ne nous met pas bien. Pour l'instant, en tout cas, c'est une erreur parce qu'on aurait pu racheter
Et si on veut que ça remonte, bah, ça repassera forcément par là. Donc là, ça, c'est pas bon. Par contre, tu seras très heureux de repayer par ici. On reste dans le 3 bougies, hein. Si jamais on a une cinquième qui vient chercher là, on paiera, hein. Ouais. Faut qu'on aille chercher autour de 48 et sinon on paiera normal le niveau. 64, 62. Allez, voilà, très bien. Et là, on passe sur une autre bougie. Le 3 bougies est terminé. Ah, faut que je note. On a entre 2 et 3 secondes de décalage par rapport à mon horaire sur le passage de bougie. Ça arrive, hein. Des fois, ça se recalibre. C'est pas du tout gênant. Si vous avez des questions, bien sûr, sur YouTube, je regarde les vidéos, en tout cas les commentaires. N'hésitez pas à les poser, je vous répondrai avec plaisir dans la prochaine vidéo. Et si, pour ceux qui me suivent en direct, n'hésitez pas à poser des questions, le chat est activé. J'aime pas trop cette bougie parce que si elle s'installe comme ça, et ça va très certainement le faire puisqu'il reste 5 secondes dessus, enfin un peu plus, 7, parce que j'ai 2 secondes de décalage, ça a très grande chance que ça casse là. Si ça repaye pas, ouais, c'est naze. Là, c'est naze. Là, on peut prendre vite très cher. Là, il nous faut un petit peu de réussite. Il nous faut vraiment un petit peu de réussite. Notre 60, celui-là, on le garde pas parce que on pourra vraiment travailler. Il y a moyen qu'on puisse le racheter. Vous voyez, ça va, ça revient. Pas simple. On n'a pas regardé. J'étais tellement obnubilé par ça. Bah, non, il n'y avait pas d'opportunité sur le col. Très peu. Ah, depuis l'ouverture, il s'est rien passé sur le col. Mais absolument rien. L'encéphalogramme plat sur Euro USD. En vrai, ce qui serait bien, là, ce serait un bon chiffre de PMI. Bon, bah ça, c'est nickel. Du coup, on remet une petite cartouchette. Je veux du 57, c'est très bien. Euh, pour... alors, ça, on a payé 80, est-ce que ça fait 90? Bah, vous voyez, là, on aurait pu encore refaire. On n'aurait pas pu racheter, par contre. Ah, si, quoique. Ça redescend bien, là. Là, on vient de perdre 600 $. Donc, il faut vraiment, pour que ça rattrape, il faut que ça aille loin. Si ça clôture au-dessus de cette bougie et que ça ne tape pas mon TP, j'irai chercher plus loin. Bon, bah là, ça tape pas le TP à rien du tout. Ça doit être un point. C'est un petit peu dommage. Il reste encore 20 secondes sur cette bougie. J'avais envie d'aller chercher un peu plus loin. Imaginons, hein, on refait. Est-ce qu'on peut aller chercher un petit peu plus loin? 29. On va chercher un peu en dessous. Je pense qu'on aurait pu chercher 20. Voilà, 20, c'est très bien. Du coup, j'ai envie de racheter. Mais pas, on va pas acheter 7, hein, on n'est pas des fous. Tiens, d'ailleurs, curieux, est-ce qu'on a fait 17 là-haut? On l'aurait jamais fait, hein. Sortir à 10, c'était vraiment parfait. En tout cas, dans cette configuration. Là, je suis très content de payer 95. Hop. Ah oui, ça ne nous met pas parce qu'on vient d'ouvrir le compte. Mais c'est pas trop mal, hein. 2000 $ pour une première journée. Et vous voyez, on n'est pas trop en souffrance. Disons que dans une journée octobre ou septembre, il y a beaucoup plus de chances que ça casse. Alors que les journées janvier, elles sont sympas, elles ont envie de nous mettre bien. Et en plus, si on est acheteur, et là on a de la chance, tout est dans l'idée acheteur, eh bien, janvier, c'est globalement des mois qui... En tout cas, jusqu'au 15-20 janvier. Après, ça déconne un peu. Bon là, nickel, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous enseigner. C'est ça qui fonctionne. Et je le fais en direct, donc comme ça, il y a pas de chichi. Jamais de la vie, on paye 2. On paye 95.
Parce que 95,5, on l'aura en fait. Alors, il nous a rapporté combien ce petit trade là? Ouais, il nous a rapporté moins que. Ah non, c'est celui-là, 900. Bah, il nous a rapporté pareil que si on avait fait du scalp. Ok, donc on n'est pas mécontent. On n'est vraiment pas mécontent. Ouais, ça a tapé les 20. Je pense que là, par contre, on n'a plus trop de potentiel. On peut réfléchir à vendre, hein. Le potentiel commence à être très très limité. Bah, comme on le voit, ça. J'ai eu un petit temps de retard dans l'analyse, mais tout le monde a pensé pareil, étant donné que ça baisse. Sur Bitcoin, ça progresse bien, par contre, hein. On prend 500 $ depuis le début de la séance. Attention, alors, j'allais dire, je vous propose qu'on fasse pas ça. On a les PMI dans 30 secondes, donc ce serait agréable de sortir avant. Ouais. Parce qu'on a Composite avec PMI de service et aux US, on attend une grande hausse, hein. On attend 2,5 points quasiment. Donc si ça les donne pas, ça va être chaud. Si ça descend par là, par contre, je vais prendre des trucs, mais là, on va se préparer comme ça. Bon, bah, ça doit être. J'ai pas eu la notif. J'ai pas la news sur mon téléphone. Alors attendez, hop. Parce que je vous l'ai dit, hein, CNBC, bon, ça doit être positif vu que c'est ATP. CNBC, c'est très bien, ça vous donne très très vite les infos. Mais là, bah, ça, j'ai rien eu. Et Investing, non plus. Ah, ça vient d'être publié. Ah, c'est moins bien, c'est moins bien, c'est moins bien, c'est moins bien. Comment ça se fait que ça monte? J'ai envie de vendre. Et c'est vraiment moins bien en plus. C'est vraiment dégueu. Alors, ça reste très bien, hein, dans le sens, on a fait le mois dernier 56,1. On attendait 58,5 et on a fait 56,8. Et en composite, ça nous fait 54 points, 55,4. Mais je vais vendre là. En plus, il y a un niveau et tout. Je vais vendre 42. Est-ce que je me fourvoie pas là? Parce que j'avais dit que je vendrais plus haut. Mettons 55. Parce qu'on a déjà quand même une vente à 13. On peut vite se laisser embarquer. T'as marché généreux pour l'instant. Vous voyez comme quoi ça ne veut absolument rien dire. C'est pas parce qu'une news est bonne ou mauvaise que ça va aller dans le sens qu'on pourrait imaginer. Là, les PMI sont pas bons par rapport à ce qui est attendu. Le marché nul quand même. Bon, on va attendre, on va essayer de voir. On va pas trop se précipiter parce qu'on s'est déjà précipité, on s'est fait avoir. Dommage. Bon, hop, on est rentré là-dessus. Je pense qu'on va moyenner en faisant 13 et 55, hein. Du coup, hop, divisé par 2 à 34, on se casse. On va mettre 30 histoire de. Oui, 30, c'est largement faisable. Et sinon, on ira chercher une triple cartouche. Il faut pas faire de bêtises parce que est-ce que ça aurait pu TP celui-là? Je pense que c'était pas loin de TP en 10 points. Et le fait qu'on extende. Alors, un, 2, 3. On a un 3 bougies. Donc, on peut avoir 4, 4. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais faut faire attention là. Faut se préparer à vendre. On va le faire à l'heure, dans le sens
les niveaux sont trop loin pour être objectif et voir quelque chose. Du coup, on va le faire à l'heure. Si jamais c'est autour de ces prix-là, autour de 60, et qu'il est 15h48, 55, on prendra. Ok, donc là, on aurait notre TP. Il faut que ça continue de baisser parce que sinon, si on garde ça, ça va pas être terrible, terrible. Ok, on a TP. Ça s'est fait en un seul coup. C'est très bien, hein, on prend un peu de sous. Franchement, ça va. On a un peu de chance. Surtout qu'un 3 bougies, là, si ça a vraiment envie, ça peut péter. Mais voyez, ce mois de janvier, il est souvent comme ça. Il est généreux. Il a envie de nous aider. euh, et du coup, on peut être un poil plus agressif. 66, c'est pas mal comme prix, hein. Franchement, dans le niveau orange, on est bien. Dark orange même, j'ai envie de dire. 1, 2, 3, 4, 5, faut faire attention. J'ai fait une première vente d'un point de vue prix. Maintenant, la prochaine, elle va se faire d'un point de vue timer. Donc, il est 15h49 et bientôt 40 secondes. Et en gros, entre 45 et 55 secondes, on va réfléchir avant. Pour l'instant, c'est 45 qui nous donne le meilleur prix. 55, 56. Allez, on prend ça. On a vendu à 57. C'est pas mal. Et là, je suis assez confiant. En tout cas, d'un point de vue technique, ce qu'on a proposé, c'est assez juste, ça marche bien. Maintenant, il faut que ça se concrétise et toutes les techniques ont des failles et donc on peut quand même se faire avoir, bien sûr. Donc là, on a vendu quoi? 66, 74, 90, on y est, 90, on dit que c'est un niveau, on va essayer de le vendre. Et après, on aura une dernière cartouche. Ah, ça fait cher. Ça fait cher. Dommage qu'on n'ait pas été pris là-dessus. Dans le sens, si on avait les 3 cartouches, j'aurais moyenné. Et je pense qu'on va se ressortir sur ces prix-là, du coup, vu que celui-là est quasiment en TP. Voilà. Et je vous propose qu'on s'arrête là, parce qu'on fait quand même 3500 $, c'est énorme. Et on n'est pas loin de la correctionnelle quand même plusieurs fois. Là, par exemple, j'ai envie d'acheter, je ne vais pas le faire. On commence à avoir des mauvaises idées. Euh, du coup, que des trades gagnants, ça fait plaisir. Celui-là qui est en moyenné, mais je m'en fiche, je compte comme une stratégie gagnante. Donc ça fait très plaisir. Un très beau gain pour commencer l'année, un petit pourcent, ça fait toujours plaisir. Du coup, je vais vous souhaiter une excellente journée. À nouveau, de bonnes fêtes. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Je les regarde et je vous remercie beaucoup de le faire. Et si jamais vous regardez cette vidéo en replay, comme je vous l'ai dit, regardez la suite de vidéos qui va suivre. Alors, celles de l'année dernière sont bien aussi, mais vraiment, mois de janvier, j'ai envie que vous le bossiez parce que c'est top, 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 top. Et si vous avez du temps, profitez-en pour faire du trading. Alors après, attention, comme d'habitude, mettez vos stop loss, investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Je vous rappelle que tout ce qui est fait dans ce webinaire, c'est sur un compte démo à titre éducatif et indicatif. Voilà, faites attention. Mais voilà, c'est des mois qui sont vraiment propices et on l'a vu, on n'a pas fait les trades parfaits et pourtant on s'en est sorti à chaque fois. Voilà. Donc, de très bonnes fêtes à vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine, à lundi, 15h30, 15h15, si vous voulez, le calendrier économique. À bientôt, salut.